Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice dont l'objectif principal est d'étudier une fonction trigonométrique, en l'occurrence celle-ci, f de x égale 2 sinus de 2x moins pi sur 6 sur r. Et donc, nous allons traiter ces différentes questions tout au long de cette capsule. Dans un premier temps, il va falloir calculer la dérivée de cette fonction. Et comme elle est de la forme lambda fois sinus de ax plus b, nous allons utiliser la formule qui dit que la dérivée de sinus ax plus b est égale à a cosinus de ax plus b. Comme le petit a est égal à 2, eh bien, le 2 va se multiplier au 2 qui était devant le sinus de ax plus b, et au final, ça va donner 4 cosinus de 2x moins pi sur 6. Ensuite, nous avons besoin, alors attendez, je reviens sur l'énoncé, d'étudier le signe de f' de x sur 0π. Or, lorsque x décrit 0π, 2x moins pi sur 6 décrit un intervalle beaucoup plus grand sur lequel la fonction cosinus, puisque ça sera la fonction cosinus dans la dérivée, dont nous avons à déterminer le signe, le 2x moins pi sur 6, il appartient à un intervalle beaucoup plus grand, où il y a plusieurs changements de signe. Donc on est obligé de distinguer plusieurs intervalles pour pouvoir déterminer le signe de la dérivée. Alors, nous allons partir du le premier intervalle, ça va être 0 pi sur 3. Je vais vous expliquer après coup pourquoi on a choisi pi sur 3, parce que c'est celui-là qui va permettre d'avoir une frontière sur laquelle le cosinus change de signe. Alors, dans un premier temps, on va regarder si on prend un x qui est compris entre 0 et pi sur 3, à quel intervalle appartient 2x moins pi sur 6. Je vais y aller progressivement, donc je multiplie par 2 chacun des membres de cette double inégalité, ça me donne ceci. Ensuite, je soustrais à chacun des membres de l'inégalité pi sur 6, et je me retrouve au final avec 2x moins pi sur 6 compris entre moins pi sur 6 et pi sur 2. Et pi sur 2 est bien un nombre à partir duquel il y a un changement de signe pour la fonction cosinus. D'où le choix de pi sur 3. Parce que 2 fois pi sur 3 moins pi sur 6, ça fait pi sur 2. Et on a fait en sorte d'arriver ici à un nombre où il y avait un changement de signe pour la fonction cosinus. Voilà l'origine de ce pi sur 3. Donc sur cet intervalle-là, le 2x moins pi sur 6 est compris entre moins pi sur 6 et pi sur 2, et tous les cosinus de nombres qui sont compris entre moins pi sur 6 et pi sur 2 sont positifs. Ce qui signifiera, le 4 ici étant positif, que la dérivée sera positive sur l'intervalle 0 pi sur 3. Et nous poursuivons de la même manière avec donc un deuxième intervalle. Le 5 pi sur 6 n'est pas choisi au hasard, bien entendu, une nouvelle fois. C'est parce que 2 fois 5 pi sur 6 moins pi sur 6, ça fait 3 pi sur 2, et que là, il y a un nouveau changement de signe. Donc, de la même manière, nous concluons de la même manière, sauf que cette fois-ci, la dérivée sera négative, puisque pour tout nombre compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, son cosinus est négatif. Et il me restera un troisième intervalle pour aller jusqu'à pi. Donc je démarre de 5 pi sur 6 ici pour aller jusqu'à pi. Je procède de la même manière, je double chacun des membres de la double inégalité, je retire pi sur 6, et j'obtiens au final un nombre qui est compris entre 3 pi sur 2 et 11 pi sur 6, et tous les nombres qui sont compris dans cet intervalle-là ont un cosinus qui est positif. Voilà, donc c'était un peu long, c'était un peu délicat, mais il faut savoir s'en débrouiller. Et donc la fin de cette question, c'était de dresser le tableau de variation. Nous avons vu qu'entre 0 et pi sur 3, la dérivée était positive, qu'entre pi sur 3 et 5 pi sur 6, elle était négative, et qu'au-delà de 5 pi sur 6, elle était à nouveau positive. Donc ça nous donne ces variations-là, avec l'image respective de 0, pi sur 3, 5 pi sur 6 et pi. Voilà, nous poursuivons. Alors on nous demande, d'après le graphique, quelle est la période. Alors on peut retourner sur le graphique de la fonction, et effectivement, on a l'impression
que, l'impression très nette d'ailleurs, que cette portion de courbe se reproduit à l'infini, enfin à l'infini, en tout cas 4 fois, sur l'intervalle moins de pi, pi. Donc on peut conjecturer que la période est pi. Il faut le démontrer. Pour pouvoir le démontrer, il faut que pour tout x appartenant à R, f de x plus pi, on arrive finalement à soit égal à f de x. Alors, donc on remplace dans la fonction f tous les x par des x plus pi. Je développe cette parenthèse-là. Je me retrouve avec ce 2pi qui, entre guillemets, ne sert à rien puisque la fonction sinus est périodique de période de pi. Et donc, je retombe sur f de x, ce qui achève la démonstration, la période de f et pi. Seconde conjecture graphique, on nous demande de déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 2. Alors, il faut chercher l'intersection entre la courbe représentative de f et la droite d'équation y égale 2. Et donc, on observe qu'il semblerait qu'il y ait 4 intersections. Donc, il y aurait a priori 4 solutions à cette équation. Ce qu'on va vérifier par le calcul. Donc, l'équation f de x égale 2, ça équivaut à 2 sinus 2x moins pi sur 6 égale 2. Si je divise chacun des membres de cette égalité par 2, je me retrouve avec cette situation-là. Et donc là, on n'est pas dans la situation classique du sinus A égale sinus B, qui est vrai lorsque A égale B à 2pi près, ou A égale pi moins B à 2pi près. Mais là, on a un ici qui nous permet d'éviter d'avoir 2 types de solutions. Et donc, en fait, le sinus de A égale 1, lorsque A est égal à pi sur 2, plus 2k pi, en fait. Il n'y a pas besoin de s'embarrasser avec d'autres éléments de réponse. Or, nous voulons des solutions entre moins 2pi et 2pi. Donc, il va falloir, alors bon, peut-être pas les prendre trop au hasard quand même, mais d'essayer de réfléchir un minimum pour savoir pour quel cas j'obtiens des x ici qui sont compris entre moins 2pi et 2pi. Je vous laisse là, l'idéal, ce serait que vous fassiez pause sur cette vidéo et donc vous cherchiez vous-même les différents cas qui permettent d'obtenir un x qui est compris effectivement entre moins 2pi et 2pi. Et donc, moi, je vous le dis, en fait, il y a 4 valeurs de 15 qui confirment la conjecture précédente. Et pour k égale moins 2, moins 1, 0 et 1, ce qui nous donne pour x, donc ce sont de simples équations à résoudre, je vous laisse vérifier, moins 5 pi sur 3, moins 2 pi sur 3, pi sur 3 et 4 pi sur 3. Voilà, ceci achève la résolution de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.